Avez-vous déjà réfléchi au fait que peut-être, juste peut-être, vous méditez de la mauvaise manière depuis tout ce temps? Vous connaissez cette sensation qu'il manque quelque chose, que vous ne progressez pas comme vous le devriez dans votre pratique méditative? Voyez-vous, lorsque j'observe les gens lors de mes ateliers à travers le monde, je remarque un schéma intéressant. Beaucoup d'entre eux sont juste assis là, silencieux, attendant que quelque chose se passe. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. La méditation ne consiste pas à s'asseoir et à vider son esprit, mais à créer. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 techniques de méditation avancées que très peu de gens connaissent. Des techniques qui combinent le meilleur des neurosciences modernes avec les pratiques ancestrales de transformation consciente. Et non, ce ne sont pas juste quelques techniques de respiration de base de plus. Ce sont des outils puissants pour littéralement reprogrammer vos circuits neuronaux et créer une nouvelle réalité. Ce que vous allez apprendre ici n'est pas de la théorie. Ce sont des méthodes testées et éprouvées en laboratoire, observées à travers des électroencéphalogrammes, des IRM et des mesures de variabilité cardiaque. Des méthodes qui ont aidé des milliers de personnes à transcender leurs schémas limitants et à accéder à des états de conscience élevés. Préparez-vous à un voyage transformateur. Et rappelez-vous, la connaissance sans application n'est qu'une information. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape dans votre évolution consciente? Avant de nous plonger dans les techniques avancées, nous devons comprendre quelque chose de fascinant sur votre cerveau. Lorsque vous êtes dans votre quotidien, courant dans tous les sens, répondant à des courriels, votre cerveau fonctionne dans un état que nous appelons onde bêta. C'est comme si votre cerveau dansait à une fréquence accélérée, toujours en réaction à l'environnement extérieur. C'est dans cet état que nous vivons 95% de notre temps. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire lorsque vous commencez à méditer correctement. Votre cerveau commence à ralentir, passant à un état d'onde alpha. Et c'est exactement à ce moment que la magie commence à opérer. Vous savez, quand vous êtes presque endormi dans cet état de relaxation profonde, là, dans cet espace entre la veille et le sommeil, votre cerveau est plus réceptif aux nouvelles informations qu'à tout autre moment. Et voici quelque chose qui va complètement changer votre perspective sur la méditation. Lorsque vous atteignez cet état alpha profond, votre cœur entre dans un rythme spécial, ce que nous appelons la cohérence cardiaque. C'est comme si votre cœur et votre cerveau commençaient à danser ensemble, en parfaite harmonie. À ce moment-là, votre tension artérielle se normalise, vos hormones de stress diminuent et votre corps entre dans un état de guérison profonde. Mais je vais vous raconter quelque chose d'encore plus intéressant. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent méditer pendant des heures sans obtenir de résultats, tandis que d'autres méditent pendant 21 minutes et transforment leur vie? La différence réside dans ce que nous appelons le système nerveux autonome. Imaginez votre système nerveux comme une voiture. Il a un accélérateur, système sympathique, et un frein, système parasympathique. La plupart des gens ont le pied constamment sur l'accélérateur, vivant dans un état de lutte ou de fuite. Lorsque vous apprenez à méditer correctement, vous activez votre système parasympathique, permettant à votre corps d'entrer dans un état de régénération profonde. C'est comme si vous reprogrammiez votre propre logiciel interne. Et le plus incroyable, des études montrent qu'à peine 20 minutes dans cet état équivalent à 3 heures de sommeil profond en termes de restauration cellulaire. Et vous connaissez cette sensation de paix profonde que vous ressentez parfois lors de moments spéciaux? Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre corps qui produit ce que nous appelons la chimie du bonheur, sérotonine, dopamine, ocytocine. Lorsque vous méditez correctement, vous devenez littéralement un pharmacien pour votre propre corps, produisant naturellement les substances qui favorisent le bien-être et la guérison. Mais voici le secret que peu de gens connaissent. Il ne s'agit pas seulement de s'asseoir et de respirer. Il s'agit de créer un état de cohérence si puissant que votre corps
ne peut littéralement pas distinguer si vous vivez quelque chose dans la réalité ou simplement dans votre esprit. Et lorsque vous atteignez cet état, eh bien, c'est là que les vrais miracles commencent à se produire. Par conséquent, avant d'apprendre les techniques spécifiques, je veux que vous compreniez ceci. Chaque fois que vous méditez consciemment, vous reconstruisez littéralement votre cerveau. Chaque pratique est comme une brique dans la construction d'un nouveau vous. Et le plus incroyable, votre corps ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée de manière vivante dans un état méditatif profond. Maintenant, avant de révéler les techniques avancées que nous avons promises, nous devons préparer le terrain correctement. Car, voyez-vous, vous ne construiriez pas une maison sans des fondations solides, n'est-ce pas? De même, nous ne pouvons pas nous plonger dans les techniques avancées sans établir les conditions idéales pour votre pratique. Tout d'abord, parlons de quelque chose que beaucoup ignorent, l'environnement. Et non, je ne parle pas seulement de trouver un endroit calme. Je parle de créer un champ énergétique propice à la transformation. Lorsque vous établissez un espace sacré pour votre pratique, que ce soit un coin spécifique de votre chambre ou une pièce dédiée, vous programmez littéralement cet environnement avec votre intention. Les personnes qui participent à nos ateliers rapportent souvent qu'après quelques semaines, le simple fait d'entrer dans cet espace induit déjà un état méditatif naturel. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose de fascinant sur la posture corporelle que nous avons découvert dans nos recherches. Lorsque vous vous asseyez pour méditer, votre colonne vertébrale doit être alignée non seulement pour des raisons de confort, mais parce que cela crée ce que nous appelons une cohérence énergétique. Imaginez votre colonne vertébrale comme une antenne qui peut se syntoniser sur des fréquences de conscience plus élevées. Lorsque vous vous asseyez avec la colonne vertébrale droite, mais sans tension, avec votre menton légèrement rentré, vous créez un alignement parfait pour le flux d'énergie. Et voici quelque chose qui va révolutionner votre pratique: la position de vos mains. Avez-vous remarqué que dans les statues antiques de méditation, les mains sont toujours dans des positions spécifiques? Ce n'est pas par hasard. Lorsque vous positionnez vos mains avec les paumes vers le haut, reposant sur vos jambes, vous créez littéralement un circuit énergétique dans votre corps. C'est comme fermer un circuit électrique. L'énergie peut circuler librement. Mais parlons d'un aspect encore plus fondamental: votre respiration. Et non, il ne s'agit pas seulement de respirer profondément. Il s'agit de comprendre que votre respiration est le pont entre votre système nerveux autonome et votre conscience. Lorsque vous respirez par la bouche, vous activez votre système de réponse au stress. Mais lorsque vous respirez par le nez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous activez des récepteurs spécifiques qui stimulent votre système parasympathique, celui qui est responsable de la guérison et de la régénération. Voici une révélation qui a changé la vie de milliers de mes élèves. Avant de commencer toute pratique méditative avancée, vous devez établir ce que j'appelle l'état mental préparatoire. C'est comme syntoniser une radio sur la bonne fréquence avant d'espérer entendre la musique. Et cela commence par un processus que j'appelle le détachement de l'environnement. Pensez à toutes les fois où vous avez essayé de méditer, mais où votre esprit continuait de revenir à vos soucis quotidiens. Cela se produit parce que vous n'avez pas créé de transition adéquate entre votre état de conscience normal et l'état méditatif. C'est comme essayer de passer de la première à la 5e vitesse dans une voiture sans passer par les intermédiaires. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Par conséquent, nous avons développé un processus de transition spécifique. Il commence par 3 respirations profondes et conscientes par le nez. Mais ce ne sont pas des respirations ordinaires. À chaque expiration, vous libérez consciemment l'énergie de votre journée. C'est comme nettoyer votre champ énergétique avant de commencer votre pratique. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. Votre corps a une mémoire émotionnelle. Chaque émotion que vous éprouvez régulièrement crée un schéma spécifique dans votre système nerveux. Lorsque vous vous préparez correctement à la méditation,
vous créez essentiellement une nouvelle mémoire émotionnelle, une mémoire de calme, de clarté et de présence. Maintenant que nous comprenons profondément la préparation, je vais partager avec vous les 3 premières techniques avancées. Et je peux vous garantir, elles sont différentes de tout ce que vous avez déjà expérimenté auparavant. La première technique est ce que j'appelle la respiration pinéale. Vous connaissez cette petite glande au centre de votre cerveau, de la taille d'un petit pois? La glande pinéale est bien plus qu'une simple productrice de mélatonine. Les anciens l'appelaient le siège de l'âme, et il y a une raison à cela. Lorsque vous apprenez à activer votre glande pinéale par une respiration spécifique, vous ouvrez des portails de perception que vous ne soupçonniez même pas. Voici comment faire. Imaginez une lumière dorée entrant par le sommet de votre tête pendant que vous inspirez lentement par le nez. Maintenant, concentrez cette énergie dans la région située entre vos sourcils, exactement là où se trouve votre glande pinéale. Lors de l'expiration, sentez cette énergie se répandre en spirale, comme une fleur qui s'ouvre. Et voici le secret. Maintenez votre langue doucement pressée contre le palais. Cela crée un circuit énergétique qui potentialise tout le processus. La deuxième technique est ce que je nomme le chant unifié. C'est là que la physique quantique rencontre la méditation ancestrale. Avez-vous déjà réfléchi au fait que chaque cellule de votre corps est faite de la même énergie qui a créé les étoiles? Lorsque vous méditez en utilisant la technique du chant unifié, vous syntonisez littéralement votre fréquence avec le champ quantique universel. Commencez par étendre votre conscience au-delà des limites de votre corps. Sentez-vous fusionner avec l'espace qui vous entoure. Maintenant, voici la partie cruciale. Tout en maintenant cette expansion, ramenez votre attention vers votre cœur. Non pas l'organe physique, mais le centre énergétique du cœur. Sentez la cohérence entre votre champ étendu et le battement de votre cœur. C'est à ce moment qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous commencez à accéder à ce que les physiciens appellent le champ des possibilités infinies. La troisième technique est la bénédiction des énergies, et elle est véritablement révolutionnaire. Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle certaines personnes semblent attirer constamment des synchronicités positives dans leur vie? Elles ont compris quelque chose de fondamental. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une fréquence énergétique que vous pouvez apprendre à maintenir. Dans cette technique, vous commencez par identifier 3 bénédictions dans votre vie. Il peut s'agir de personnes, de situations ou de qualités. Mais ne vous contentez pas d'y penser, ressentez-les profondément. Laissez chaque bénédiction inonder votre corps d'une émotion élevée. Maintenant, voici la différence. Projetez cette énergie de gratitude vers votre avenir. Ressentez de la gratitude pour les choses qui ne se sont pas encore produites, comme si elles étaient déjà une réalité. Votre corps ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée de manière vivante. Et avant de continuer avec les prochaines techniques, si vous ressentez cette énergie, cette expansion de conscience juste en apprenant ces techniques, imaginez l'impact qu'elles auront lorsque vous commencerez à les pratiquer. Si ce contenu résonne en vous, laissez votre « j'aime » maintenant. C'est une façon de créer une vague d'énergie positive et d'aider plus de gens à avoir accès à ce savoir transformateur. Et maintenant, nous arrivons aux 2 techniques les plus avancées, celles qui ont vraiment le pouvoir de réorganiser votre réalité au niveau subatomique. Ce sont des techniques que j'ai affinées au fil d'années de recherche et d'observation en laboratoire. La 4e technique est ce que j'appelle l'espace sacré. Mais attention, ne confondez pas avec le simple fait de créer un environnement pour méditer. Il s'agit d'une technique de manipulation consciente du champ quantique qui vous entoure. Lorsque vous maîtrisez l'espace sacré, vous apprenez à créer un vortex énergétique si puissant que les gens peuvent littéralement ressentir la différence lorsqu'ils entrent dans l'environnement où vous méditez. Commencez par visualiser un dôme de lumière dorée au-dessus de vous. Mais ne vous contentez pas de visualiser, ressentez-le.
Sentez chaque particule de lumière danser autour de vous. Maintenant, étendez ce dôme jusqu'à ce qu'il enveloppe tout l'environnement. Et voici le secret qui fait toute la différence. Tout en maintenant cette visualisation, commencez à faire pulser de l'énergie de votre cœur en synchronisation avec votre respiration. À chaque inspiration, sentez l'énergie entrer par le sommet de votre tête. À chaque expiration, irradiez cette énergie à travers votre cœur, en la programmant avec vos intentions les plus élevées. Ce que nous faisons ici, c'est littéralement créer un champ morphogénétique, un modèle énergétique qui commence à influencer la structure même de l'espace-temps qui vous entoure. C'est pourquoi, après quelques semaines de pratique de cette technique, vous commencerez à remarquer des synchronicités extraordinaires qui se produisent dans votre vie. La cinquième technique, la reconnexion quantique, est peut-être la plus puissante de toutes. C'est là que vous apprenez à accéder à ce que les physiciens quantiques appellent le champ des probabilités infinies. Imaginez pouvoir vous connecter à des versions futures de vous-même, des versions qui ont déjà réalisé tout ce que vous désirez manifester. Dans cette technique, vous entrez d'abord dans un état de cohérence cardiaque profonde, cet état où votre cœur et votre cerveau sont en parfaite synchronisation. Ensuite, vous commencez à vous syntoniser sur différentes fréquences de conscience, comme si vous tourniez le cadran d'une radio cosmique. Vous apprenez littéralement à naviguer entre différentes lignes temporelles de possibilités. Et voici un point crucial que nous avons découvert dans nos recherches. Lorsque vous pratiquez régulièrement la reconnexion quantique, votre ADN commence à s'exprimer différemment. Les gènes qui étaient dormants commencent à se réveiller. Les gènes liés au stress et au vieillissement commencent à se désactiver. C'est comme si vous reprogrammiez votre propre code génétique par la conscience. Mais voici l'aspect le plus fascinant. Ces techniques fonctionnent en synergie. Lorsque vous les intégrez toutes dans votre pratique quotidienne, quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est comme si vous créiez une sorte de superconductivité dans votre champ énergétique. Les transformations commencent à se produire de manière plus rapide et plus profonde. Par exemple, commencez votre journée par la respiration pinéale pour activer vos centres supérieurs de conscience. Utilisez le champ unifié pendant votre pratique principale de méditation. Appliquez la bénédiction des énergies chaque fois que vous ressentez le besoin d'élever votre fréquence pendant la journée. Réservez l'espace sacré pour vos pratiques les plus profondes et utilisez la reconnexion quantique lorsque vous êtes prêt à faire des sauts quantiques dans votre évolution. Et ainsi, nous arrivons au point le plus important de tout notre voyage. Comment mettre en œuvre ces techniques de manière pratique et durable dans votre vie? Car, voyez-vous, la connaissance sans application, c'est comme avoir une voiture puissante garée dans le garage. Belle à admirer, mais sans remplir son véritable objectif. Laissez-moi partager quelque chose que j'ai observé chez des milliers de personnes au fil des années. Ceux qui atteignent les transformations les plus profondes ne sont pas nécessairement ceux qui méditent le plus longtemps, mais ceux qui créent un engagement inébranlable envers leur pratique. C'est comme une danse sacrée avec l'univers. Vous devez faire le premier pas. Commencez par consacrer 20 minutes le matin, avant que le monde ne se réveille. C'est le moment où le voile entre les dimensions est le plus ténu, où votre esprit n'est pas encore surchargé par les exigences de la journée. Utilisez ce temps pour pratiquer la respiration pinéale, suivie du chant unifié. C'est comme syntoniser votre radio intérieure sur la bonne fréquence dès le début de la journée. Au fur et à mesure de votre progression, vous commencerez à remarquer des signes subtils de progrès. Peut-être remarquerez-vous que vos réactions émotionnelles sont différentes, que les synchronicités commencent à se multiplier dans votre vie, que vos rêves deviennent plus vifs et significatifs. Ce sont des signes que votre champ énergétique s'étend, que vous élevez littéralement votre fréquence vibratoire. Mais qu'en est-il lorsque des obstacles apparaissent? Car ils viendront, c'est certain. Il y aura des jours où votre esprit semblera plus agité, où les distractions sembleront plus fortes. C'est précisément dans ces moments que votre pratique devient plus puissante.
car ce n'est pas dans les moments de calme que nous grandissons. C'est lorsque nous faisons face à la résistance que nos muscles spirituels se renforcent. Une découverte fascinante que nous avons faite dans nos études est que l'acte même de surmonter cette résistance crée de nouvelles voies neuronales dans votre cerveau. Chaque fois que vous choisissez de méditer, même lorsque vous ne vous sentez pas motivé, vous construisez littéralement de nouvelles autoroutes neuronales de force et de détermination. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. Votre pratique méditative ne concerne pas seulement vous. Lorsque vous élevez votre fréquence, vous créez un champ de résonance qui affecte tout votre entourage. C'est comme jeter une pierre dans un lac. Les ondes se propagent bien au-delà du point d'impact. Par conséquent, je veux vous proposer quelque chose de spécial. Si vous vous engagez à mettre en œuvre ces techniques dans votre vie, si vous êtes prêt à faire ce saut quantique dans votre évolution consciente, laissez dans les commentaires le mot « présent ». Ce n'est pas seulement un mot, c'est une déclaration à l'univers, un engagement envers votre propre transformation. Car au final, nous ne nous contentons pas de méditer, nous participons à une révolution silencieuse de la conscience. Chaque personne qui s'élève énergétiquement contribue à l'élévation du champ morphogénétique de toute la planète. Et en ce moment critique de l'histoire humaine, chacun de nous qui s'éveille fait une différence. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque fois que vous vous asseyez pour méditer, vous vous joignez à des milliers d'autres personnes dans le monde qui font également leur part pour élever la conscience collective. Ensemble, nous créons une nouvelle réalité, un nouveau paradigme d'existence. L'avenir appartient à ceux qui apprennent à naviguer consciemment dans les champs quantiques des possibilités infinies. Et maintenant, vous avez les outils pour être l'un de ces navigateurs. La question est, êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape ?